Bonjour les enfants, eh bien je suis heureuse de vous retrouver une fois de plus dans votre moment, et oui dans ton moment avec ta tantine. J'espère que tu as passé une bonne semaine et j'espère que tu as pu cette semaine prendre le temps de dire merci à qui? De dire merci à Dieu. C'est très important de remercier Dieu parce qu'il nous a créés. Eh bien, je pense que c'est le moment qu'on puisse se dire bonjour, comme d'habitude, et comme on le fait dans notre émission à chaque fois. On se met debout et on se dit bonjour. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a aimés. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a sauvés. Dieu qui nous a sauvés. Et bien entendu, j'espère que tu te souviens qu'à chaque fois, je le répète, Dieu nous a sauvés. Il nous a sauvés en nous donnant qui? En nous donnant Jésus. Et oui, à travers la mort de Jésus, comme on l'a vu dans nos leçons, eh bien Dieu nous a sauvés. Mais avec Jésus, Dieu a aussi fait quelque chose. Il nous a créés. Et oui, à la création, ils étaient là et ils nous ont façonnés à leur image. Ils ont aussi créé les oiseaux du ciel. Et je te propose de chanter cette chanson avec moi. Les oiseaux chantent dans les champs, le ciel est bleu et l'air est pur. Chante avec moi. Les oiseaux chantent dans le vent, le ciel est bleu et l'air est pur. C'est Jésus-Christ rempli ta vie, tu chanteras joyeux aussi. Car c'est lui seul qui purifie du péché nos cœurs endurcis. Le ciel est bleu et l'air est pur. C'est Jésus-Christ rempli ta vie, tu chanteras joyeux aussi. Les oiseaux chantent dans le vent, le ciel est bleu et l'air est pur. C'est Jésus-Christ rempli ta vie, tu chanteras joyeux aussi. Car c'est lui seul qui purifie du péché nos cœurs endurcis. Car c'est lui seul qui purifie du péché nos cœurs endurcis. Et oui, c'est Jésus qui purifie nos cœurs. Il purifie nos cœurs du péché. Et à cause du péché, nos cœurs deviennent tout durs. Mais grâce à Dieu, grâce à Jésus, nous pouvons devenir de nouvelles personnes. Et ça, c'est formidable. C'est une très, très bonne nouvelle. Je te propose que tout de suite, on puisse découvrir notre nouvelle histoire du jour. Et oui, il me semble que dans cette histoire, Dieu a été chercher un jeune garçon qui n'était peut-être pas très important. Et pourtant, Dieu a été le chercher. Allons découvrir qui c'est. Allez, viens avec moi. Eh bien, nous revoilà ici pour le moment de notre histoire. Pour ce trimestre, ensemble, on va utiliser quelque chose de nouveau, notre boîte à histoire. Tu la vois? Eh bien, dans cette boîte, nous allons voir évoluer jour après jour, semaine après semaine, les personnages de notre histoire.
Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire riche en enseignements. Il y a très longtemps de cela, eh bien, Dieu a confié une mission à son prophète. Il s'agit du prophète Samuel. Eh bien, Dieu a demandé à Samuel de partir et d'aller lui chercher une personne. Voilà que Dieu dit à Samuel, « Samuel, tu vas te lever et tu iras dans le pays que je t'indiquerai. Là-bas, tu trouveras une famille. Le patriarche de cette famille s'appelle Isaïe. Isaïe a plusieurs fils et parmi ses fils, tu devras me ramener avec toi le plus valeureux de tous. » Voilà que le prophète Samuel s'en va dans le pays que lui indique l'Éternel. Lorsqu'il arrive, effectivement, il trouve là-bas, dans ce pays, Isaïe et tous ses fils. Lorsqu'il donna la nouvelle à Isaïe, Isaïe fit venir tous ses fils. Il fit venir notamment le plus grand et le plus beau, Eliab. C'était le premier fils. Lorsque Samuel le vit, il dit, « Ah, mais certainement, ça doit être lui que l'Éternel m'a envoyé chercher. Il est si vigoureux, il est si grand et si fort que certainement c'est lui que l'Éternel appelle. » Eh bien, Samuel est retourné prier. Et à ce moment-là, l'Éternel lui dit, « Non, Samuel, je t'ai demandé de me ramener le plus courageux de tous les fils d'Isaïe. » Et l'Éternel lui dit, « As-tu vu tous les fils d'Isaïe ?» Alors, Samuel retourna dans la famille d'Isaïe. Il posa la question à Isaïe. Il lui dit, « Mais n'as-tu pas un autre fils ?» Alors, Isaïe lui répondit, « Oui, effectivement, mais ce n'est que le plus jeune de mes fils, qui se prénomme David. Il est parti dans les champs s'occuper des moutons. Veux-tu que je le fasse venir ?» Eh bien, effectivement, il se dépêcha. David était dans les champs, à chanter et à adorer l'Éternel comme il avait pour habitude de le faire, et à s'occuper de ses moutons. Alors, on le fit venir près du prophète Samuel, qui était parti avec son outre remplie d'huile, sa corne remplie d'huile. Et voilà que comme l'Éternel l'avait demandé à Samuel, eh bien, il le oignit. Tu te demandes qu'est-ce que ça veut dire, oindre? Eh bien, ça veut dire qu'il fit couler de l'huile sur sa tête. Et ça, c'était un signe que l'Éternel l'avait choisi. Voilà que parmi tous les fils d'Isaïe, Dieu a choisi le plus faible, pourrait-on penser, le plus petit, celui qui avait le moins d'importance. Voilà, c'était notre histoire d'aujourd'hui. Nous voilà au moment où ensemble, nous devons aller regarder, vérifier dans la parole de Dieu cette histoire que Dieu nous a donnée et comprendre qu'est-ce qu'il a voulu nous dire. On va ouvrir la Bible, mais avant ça, comme d'habitude, on va chanter notre chanson « La Bible me le dit ». Chante avec moi. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Eh bien oui, la Bible nous raconte cette histoire du prophète Samuel qui a été chercher
un serviteur de Dieu, David le berger. On va lire cette histoire dans 1 Samuel 16. On va lire à partir du verset 1 et on ira jusqu'au verset 13. Lis avec moi. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Tu inviteras Isaïe au sacrifice et je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous, préparez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab, « Certainement, c'est loin de l'Éternel, celui que l'Éternel m'a envoyé chercher. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Isaïe appela ensuite chacun de ses fils. Et enfin, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. On est au verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont tous-ils là, tes fils? » Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis dans les champs. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne placerons point qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi et oins-le, car c'est lui que j'ai choisi. » Samuel prit la corne d'huile. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite des autres jours. Samuel se leva et repartit d'où l'Éternel l'avait parlé. Eh bien voilà, qu'est-ce qu'on peut comprendre ici dans notre histoire du prophète Samuel qui va chercher David? Eh bien, il faut comprendre que Dieu, lui, il ne regarde pas comme nous, les hommes, nous regardons. Dieu regarde à notre cœur. Même si tu es petit, même si, selon toi, tu es faible et que tu n'as pas de force, eh bien, sache que l'Éternel t'a créé et il t'aime et il peut très bien te choisir pour le servir. Dieu ne regarde pas à ceux qui frappent les yeux, mais il regarde au cœur. Et c'est exactement ce que Dieu a fait dans cette histoire avec David. Malgré que David était le plus jeune, le plus petit, le plus faible de tous ses frères et sœurs, eh bien Dieu l'a choisi. Et ça, c'est formidable. Ça veut dire que Dieu peut te choisir. Toi qui es assis derrière ton écran, derrière ta télévision, Dieu peut te choisir. Et ça, c'est formidable. Veux-tu faire avec moi le verset à mémoriser? Il est très facile, tu verras. Mais l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais Dieu regarde à ceux qui frappent le cœur. 1 Samuel 16, le verset 7. On refait ça? Tu refais ça avec moi? Mais l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais Dieu regarde à ceux qui frappent le cœur. 1 Samuel 16, verset 7. Voilà notre verset à mémoriser du jour. Je te propose qu'ensemble, on puisse prier afin que Dieu nous aide à garder là dans nos cœurs que nous sommes ses enfants et peu importe que nous soyons grands, petits, moyens, grands, gros, tout ce que tu veux, eh bien l'Éternel peut nous choisir et on peut devenir des serviteurs de Dieu. Prie avec moi.
Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus, viens aujourd'hui et pour toujours, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous as créés. Merci parce que tu nous as aimés. Merci Seigneur parce que tu fais de nous tes enfants. Nous voulons te demander pardon pour nos fautes. Aide-nous Seigneur à nous pardonner, mais aussi accorde-nous le pardon. Puisses-tu Seigneur nous permettre de garder dans nos esprits que peu importe que nous soyons grands, petits, que nous avons de la valeur à tes yeux et que nous pouvons être tes serviteurs. Merci Seigneur de nous protéger, de protéger chaque petit adorateur, de protéger chaque parent, chaque papa, chaque maman, chaque famille. Merci pour cela et nous savons que tu nous as entendus. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Reste dans mon cœur, reste dans mon cœur, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus, reste aujourd'hui et pour toujours, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus. Eh bien, nous voilà arrivés au terme de notre émission. Et oui, tu les entends, les cloches ont sonné et ça veut dire que c'est le moment de se séparer. J'aimerais faire un coucou particulier à tous nos petits adorateurs qui sont partout dans le monde et qui nous regardent. Un gros bisou à Soaël, Ganaël, que vous avez déjà vu sur notre plateau. Un énorme bisou aussi à Maïra. Du côté de la Guyane, j'ai envie d'embrasser Janice, Jaiden, Josia et tous les autres qui nous regardent. Du côté de New York, j'aimerais tous vous embrasser, vous qui nous regardez là-bas, dans le centre adventiste de Worcester. Merci de regarder votre tantine, ça me fait très très chaud au cœur. Je vous envoie plein de gros bisous. Et pour les autres, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas que vous pouvez écrire à votre tantine sur l'adresse qui va s'afficher jedécouvre-la-bible@uagf.org et m'envoyer vos dessins, vos bisous, vos photos. Ça me fera très plaisir. Je vous embrasse et je vous dis au revoir. Au revoir les copains, au revoir les copines. Rendez-vous la semaine prochaine.